Jesus Christ changed my life. Jésus-Christ a changé ma vie lorsque j'ai été baptisé à l'âge de 26 ans dans ma ville bien-aimée de Frutillar, au Chili. À cette époque, dans le cadre de mon travail, je voyageais d'un bout à l'autre de la magnifique région de la Patagonie chilienne avec son océan, ses rivières et ses lacs. Après mon baptême, j'ai commencé à percevoir mon travail et ma vie d'un nouvel œil. J'ai compris que tout montre qu'il y a un Dieu. Dans la nature, les saumons naissent à la source des rivières. Au cours de leur vie, ils doivent descendre la rivière pour atteindre l'océan où ils trouvent la nourriture et les conditions nécessaires à leur développement. Toutefois, l'océan est aussi un lieu dangereux où se cachent des prédateurs et où des pêcheurs tentent de les attraper à l'aide d'hameçons qui ressemblent à de la nourriture, mais qui ne les nourrissent pas. S'ils survivent à ces dangers, ils seront alors prêts à suivre leur sens de l'orientation extraordinaire pour remonter la rivière et revenir au lieu de leur naissance. Au cours de leur voyage, ils devront faire face à des défis, certains nouveaux et d'autres déjà inconnus. Pendant des années, les scientifiques ont étudié leur comportement migratoire et ont découvert qu'ils utilisent une sorte de carte magnétique semblable à nos GPS qui les guide vers leur destination finale avec une précision incroyable. Nous pouvons tous retourner un jour au foyer céleste d'où nous sommes venus. Tout comme les saumons, nous avons notre propre carte magnétique pour nous guider. Nous l'appelons la lumière du Christ. Jésus a enseigné à ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En mettant Jésus-Christ au centre de notre vie, nous saurons comment retourner à notre foyer céleste en persévérant et en nous réjouissant jusqu'à la fin. Le président Nelson a enseigné, « La joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. » Dans le document « La famille déclaration au monde », nous lisons que chacun de nous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes, et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Dans la condition prémortelle, les fils et les filles d'esprit connaissent et adorent Dieu, leur Père éternel. Ils ont accepté son plan selon lequel ces enfants pourraient obtenir un corps physique et acquérir de l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle. Avant sa venue sur terre, Jésus-Christ est apparu à Moïse et s'est adressé à lui au nom de son Père. Le Seigneur a dit à Moïse qu'il avait une œuvre à lui confier. Au cours de cette rencontre, le Seigneur l'a appelé « mon fils » à plusieurs reprises. Après cette expérience, Satan est venu le tenter, disant « Moïse, fils de l'homme, adore-moi. » Moïse, se souvenant de sa nature divine, a répondu à la tentation en disant « Qui es-tu? Car voici, je suis un fils de Dieu. » La vérité a permis à Moïse de surmonter une attaque de l'adversaire. Mes chers frères et sœurs, les hameçons de la mortalité sont réels. Ils sont attrayants, mais leur seul but est de nous éloigner du chemin qui mène à notre Père céleste et à la vie éternelle. Je sais à quel point ces pièges sont réels. Un dimanche, alors que j'étais baptisé depuis peu, j'enseignais une classe de prêtrise lorsqu'une conversation perturbante a commencé. J'ai eu du mal à terminer la leçon. Je me suis senti offensé et je me disais que j'avais été traité injustement. Sans dire un mot, je me suis dirigé vers la sortie en me disant que je ne reviendrai pas à l'église pendant quelque temps. Au moment même où cette pensée traversait mon esprit, un détenteur de la prêtrise inquiet s'est tenu devant moi. Avec amour, il m'a suggéré de me concentrer sur le Christ et non sur ce qui s'était passé pendant la leçon. En repensant à cette expérience, il m'a confié avoir entendu une voix lui dire « Rattrape-le, il est important à mes yeux. » Mes chers amis, nous sommes tous importants aux yeux de Dieu.
Le président Nelson a enseigné, grâce à notre alliance avec Dieu, il ne se fatiguera jamais dans ses efforts pour nous aider et nous n'épuiserons jamais sa patience miséricordieuse envers nous. Notre nature divine et notre relation d'alliance avec Dieu nous confèrent le droit à une aide divine. Tout comme le saumon doit se nourrir dans l'océan pour se développer, nous devons aussi nous nourrir spirituellement pour ne pas mourir de malnutrition spirituelle. La prière, les Écritures, le temple et notre assistance aux réunions du dimanche sont essentiels à notre repas spirituel. En novembre 1956, Ricardo Garcia, ainsi que les membres de sa famille et d'autres personnes, sont entrés dans les eaux du baptême au Chili et sont ainsi devenus les premiers membres de l'Église dans son pays. Le jour précédent son décès, il a déclaré devant sa famille et ses amis, « Il y a bien des années, des missionnaires m'ont invité à connaître le bonheur avec ma famille. Je suis un homme heureux. Dites à tout le monde au Chili que l'Évangile, c'est le bonheur. » Après avoir été nourri par l'Évangile de Jésus-Christ, Ricardo a consacré sa vie entière à servir Dieu et ses voisins avec amour. Son exemple de disciple a béni plusieurs générations, moi y compris. Joseph Smith, le prophète, a enseigné « Un homme rempli de l'amour de Dieu ne doit pas se contenter de chercher le bien de sa famille. Il parcourt le monde entier, cherchant à faire du bien à tout le genre humain. » Il y a en chacun de nous un profond désir de retourner à notre foyer céleste, et Jésus-Christ est notre guide divin. Il est le chemin. Le sacrifice expiatoire du Christ nous permet de contracter des alliances sacrées avec Dieu. Après avoir contracté ces alliances, il nous arrivera parfois de nager à contre-courant. Le danger, les déceptions, les tentations et les afflictions mettront à l'épreuve notre foi et notre force spirituelle. Demandez de l'aide. Jésus-Christ comprend nos fardeaux et il souhaite toujours nous aider à les porter. Souvenez-vous qu'il est décrit comme un homme de douleur et habitué à la souffrance. Le Sauveur a enseigné, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Son sacrifice expiatoire nous permet d'obtenir le pardon de nos péchés au point même où il ne s'en souvient plus. Nous garderons sans doute le souvenir de nos fautes dans cette vie afin d'en tirer des leçons et d'éviter de les reproduire. Mais nous devons surtout nous souvenir de lui lorsque nous prenons la Sainte Seine à l'Église chaque dimanche. Cette ordonnance constitue un élément essentiel du culte et du développement spirituel. Nous ressentons de la joie lorsque nous comprenons que le jour du sabbat n'est pas un jour comme les autres. Le sabbat a été fait pour l'homme, afin de nous donner du repos et de renouveler notre corps et notre esprit. Nous nous souvenons aussi de lui lorsque nous allons au temple, dans la maison du Seigneur. Au temple, nous comprenons beaucoup mieux que Jésus-Christ est au centre de l'alliance qui nous conduit à la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Aller au temple m'apporte du réconfort et une grande espérance quant à notre destinée éternelle. J'ai ressenti un lien divin avec des personnes des deux côtés du voile. J'ai vu des guérisons miraculeuses se produire dans la vie de mes jeunes enfants. 2 d'entre eux sont atteints de maladies invisibles qui nécessitent des soins quotidiens pour le reste de leur vie. Notre famille se réjouit lorsque nous parlons du plan du bonheur. Le visage de mes enfants s'illumine lorsqu'on leur dit que, grâce à Jésus-Christ, leurs afflictions ne seront que pour un peu de temps. Nous aimons profondément nos enfants et nous savons qu'un jour, comme Jeffrey R. Holland l'a enseigné, ils se tiendront devant nous glorifiés et magnifiques, merveilleusement parfaits de corps et d'esprit. Nos alliances nous rapprochent de Dieu au point de rendre possible ce qui nous semblait impossible, de couvrir toute obscurité et tout doute de lumière et de paix. Grâce à Jésus-Christ, il y a de l'espoir et des raisons bien fondées de continuer à aimer, à prier et à soutenir les personnes qui nous sont chères. Je sais qu'il vit
Il nous connaît et il nous aime. Il est le chemin, la vérité et la vie du monde. Je nous invite tous à mettre Jésus-Christ et ses enseignements au centre de notre vie. Cela nous permettra d'éviter de mordre aux hameçons de la tentation, de l'offense et de l'apitoiement. Comme les temples, nous nous tiendrons debout, saints, fermes et constants. Nous affronterons la tourmente et nous retournerons à notre foyer céleste en persévérant et en nous réjouissant jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. We are